Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui a créé une vraie onde de choc dans le monde de la vente B2B. Quand il est sorti en 2011, c'est The Challenger Sale de Dixon et Adamson. Un livre qui a remis en question une croyance profondément ancrée dans la culture commerciale. Une croyance que la plupart des managers, des directeurs commerciaux et des formateurs défendaient depuis des décennies. Cette croyance, c'est celle-ci. Le meilleur vendeur, c'est celui qui construit la meilleure relation avec ses clients. Avoue que c'était aussi ta croyance. Tu sais, le vendeur sympathique, à l'écoute, empathique, qui déjeune avec ses clients, qui connaît leurs enfants par leur prénom, qui est toujours disponible quand on a besoin de lui et qui ne dit jamais non. Eh bien, Dixon et Adamson vont démontrer avec une étude portant sur 6000 commerciaux dans des dizaines de pays que ce profil de vendeur est l'un des moins performants dans les ventes complexes. Eh oui, tu as bien entendu. Et le profil le plus performant, c'est le challenger. Le vendeur qui challenge son client, qu'il bouscule intellectuellement, qui lui apprend des choses sur son propre business. Alors, c'est quoi exactement un challenger? Et comment tu peux le devenir? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Allez, c'est parti. Tout commence avec une grande étude menée par le Corporate Executive Board, un cabinet de recherche américain spécialisé dans la performance des entreprises. L'objectif de cette étude, comprendre ce qui différencie les meilleurs vendeurs des vendeurs moyens dans un contexte de vente complexe B2B. 6000 commerciaux analysés, des dizaines d'entreprises, des secteurs variés. Et ce que les chercheurs découvrent est fascinant. Ils identifient 5 profils de vendeurs. Le numéro 1, le travailleur acharné, the hard worker. Il arrive tôt, repart tard, il fait plus d'appels, plus de rendez-vous, plus de relances que tout le monde. Il ne renonce jamais. Profil numéro 2, le challenger. Il a un point de vue fort sur le business de ses clients. Il les challenge, il les bouscule. Il n'a pas peur du conflit constructif. Le numéro 3, le constructeur de relations. The Relationship Builder. Il est extrêmement sympathique, empathique. Il construit des liens forts avec ses contacts. Il est généreux de son temps et de son énergie. En numéro 4, le loup solitaire, The Lone Wolf. Il fait à sa façon. Il suit rarement les processus. Il est difficile à manager, mais il obtient des résultats. Et en numéro 5, le solutionnaire de problèmes. The Problem Solver. Il est très orienté service client. Il s'assure que les problèmes sont résolus. Il est fiable et méthodique. Et la question est, lequel de ces 5 profils est le plus performant? Tu l'as compris. Et c'est la réponse qui d'ailleurs a surpris tout le monde. C'est le challenger. Dans les environnements de vente complexes, le challenger représente près de 40% des hauts performeurs. Et le constructeur de relations, le vendeur sympathique, empathique, que tout le monde voulait recruter, il représente seulement 7% des hauts performeurs. C'est le profil le plus performant. Ce chiffre a fait l'effet d'une bombe dans le monde commercial. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi le constructeur de relations sous-performe. Ce n'est pas parce que la relation client n'est pas importante, elle l'est. Mais Dixon et Adamson font une distinction cruciale. La relation est le résultat d'une grande vente. Elle ne devrait pas en être le moyen. Le problème du constructeur de relations, c'est qu'il confond être apprécié et créer de la valeur. Il cherche à éviter le conflit à tout prix. Il dit toujours oui, il ne challenge jamais son client. Il s'adapte à la vision de son client plutôt que de l'enrichir.
Et dans un contexte où les acheteurs sont de plus en plus informés, de plus en plus sollicités, de plus en plus exigeants, être sympa ne suffit pas. Ou en tous les cas, ne suffit plus. Les clients ont accès à toutes les informations en ligne. Ils n'ont plus besoin d'un vendeur pour leur expliquer les caractéristiques d'un produit. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur apporter une perspective nouvelle, qui les aide à voir leur business différemment. Et ça, c'est exactement ce que fait le challenger. Il se distingue d'ailleurs par 3 capacités fondamentales. La capacité numéro 1, enseigner, teach. Le challenger apporte des insights, des perspectives nouvelles à ses clients. Il ne vient pas en rendez-vous pour parler de son produit, il vient pour apprendre quelque chose à son client sur son propre business. Il va dire des choses comme « Saviez-vous que dans votre secteur, les entreprises qui adoptent cette approche réduisent leurs coûts de 30% en moyenne ?» J'ai observé une tendance dans votre marché que beaucoup de vos concurrents n'ont pas encore intégrée. La plupart de vos homologues pensent que le principal problème est X, mais nos données montrent que c'est en réalité Y qui coûte le plus cher. Et attention, ce qu'il enseigne n'est pas neutre. C'est ce que Dixon et Adamson appellent le commercial teaching, un enseignement qui amène naturellement le client à valoriser ce que le vendeur propose. Évidemment, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. Le challenger partage des insights authentiques qui créent de la valeur et qui orientent la conversation, évidemment, vers sa solution. La capacité numéro 2, adapter, tailor, comme le tailleur. Le challenger sait adapter son message à son interlocuteur. Il ne fait pas le même pitch au directeur financier et au directeur commercial. Il comprend que le directeur financier, il y a de grandes chances qu'il parle ROI, réduction des coûts, maîtrise des risques, et que le directeur commercial parle croissance, performance de l'équipe, conquête de marché. Il adapte ses insights, ses exemples, son langage en fonction du profil de son interlocuteur. La capacité numéro 3, prendre le contrôle, take control. Et c'est là que beaucoup de vendeurs bloquent. Le challenger n'a pas peur du conflit constructif. Il est à l'aise avec la tension dans la conversation commerciale. Quand un client dit « Non, vous êtes trop cher », le challenger ne cède pas immédiatement. Il ne s'excuse pas. Il dit « Écoutez, je comprends votre préoccupation sur le prix, c'est normal, mais permettez-moi de vous poser une question. Si on regarde le coût de ne rien faire pendant encore 12 mois, est-ce que ce montant semble encore aussi élevé ? » Il prend le contrôle de la conversation, il recadre, il ne laisse pas la discussion dériver vers un simple marchandage. Et il est aussi à l'aise pour demander un engagement, il ne tourne pas autour du pot. Il va dire clairement ce qu'il attend comme prochaine étape. Ensuite, nous allons découvrir le commercial insight, c'est le cœur du livre, et c'est ce qui différencie le challenger des autres profils. Le commercial insight, c'est une perspective, une donnée, une observation que tu apportes à ton client et qu'il surprend. Il ne savait pas ça, ou alors il ne l'avait pas encore vu sous cet angle. Tu crées de l'inconfort, il réalise qu'il a un problème plus sérieux qu'il ne pensait. Tu montres une voie et cette voie passe naturellement par ta solution. Dixon et Adamson appellent ça le reframe, le recadrage. Tu ne vas pas en rendez-vous pour confirmer ce que ton client pense déjà, tu y vas pour changer sa façon de voir son propre business. Voici comment ça se structure. Étape numéro 1, le réchauffement. Warmer. Tu commences par montrer que tu comprends leur monde, leurs défis, leurs priorités. Tu crées de la crédibilité, de la résonance. Oui, dans votre secteur, je sais que la principale priorité en ce moment, c'est
Étape 2, le recadrage, le reframe. Tu introduis une perspective inattendue. Tu challenges leur façon de voir le problème. Mais ce que la plupart des entreprises comme la vôtre ne réalisent pas encore, c'est que... 3 points de suspension. Étape numéro 3, l'impact rationnel, rational drawing. Tu appuies ton recadrage avec des données, des chiffres, des exemples concrets. Nos études montrent que les entreprises de votre taille perdent en moyenne X par an à cause de Y. Étape 4, l'impact émotionnel, emotional impact. Tu rends ça personnel, tu montres l'impact humain, pas seulement financier. Et voilà, ce que nos clients disent, c'est que c'est source de beaucoup de frustration pour les équipes, parce que 3 points de suspension. Étape numéro 5, la nouvelle façon, a new way. Tu proposes une nouvelle approche, une nouvelle perspective sur la façon de résoudre le problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une façon différente d'aborder ça. Étape numéro 6, ta solution, your solution. Et seulement là, tu parles de ce que tu proposes, naturellement, sans forcer. Et c'est exactement ce sur quoi nous travaillons avec nos clients. Tu vois la logique ? Tu n'arrives pas en disant « Bonjour, voilà mon produit, il fait ça et ça coûte tant ». Tu arrives en apportant de la valeur intellectuelle avant de parler de ce que tu vends. Mais beaucoup de gens qui lisent ce livre font une erreur d'interprétation. Ils pensent que Dixon et Adamson disent que la relation client ne compte pas, que le challenger est un vendeur froid, arrogant, agressif. Évidemment, c'est complètement faux. Le challenger construit d'excellentes relations avec ses clients, mais il les construit différemment. Il les construit sur la crédibilité et la valeur ajoutée, pas sur la sympathie et la disponibilité. Ses clients l'apprécient parce qu'il leur apprend des choses, parce qu'il leur dit la vérité, même quand c'est inconfortable, parce qu'il leur fait confiance pour entendre des perspectives qui challengent leurs pensées. D'ailleurs, il y a une phrase dans ce livre qui résume parfaitement ça. Les clients ne se souviennent pas des vendeurs qui ont toujours été d'accord avec eux. Ils se souviennent de ceux qui les ont aidés à voir les choses différemment. Et ça, c'est une relation profonde, beaucoup plus profonde que celle du vendeur sympa qui ne dit jamais non. Un autre des points très importants dans ce livre et qui est souvent le plus négligé, c'est ce que Dixon et Adamson ne disent pas, que le challenger est un talent inné. Ils disent que le challenger est un ensemble de comportements qui peuvent être enseignés et développés. Et surtout, ils insistent sur le fait que l'organisation doit soutenir le challenger. Parce que le challenger a besoin de munitions, il a besoin d'insights à apporter à ses clients. Et ces insights ne viennent pas de nulle part. Ils viennent du travail de l'entreprise, la recherche, le marketing, l'analyse des données clients. C'est d'ailleurs pourquoi ils parlent de Challenger Organization, une organisation commerciale construite autour de 3 piliers. Le pilier numéro 1, commercial teaching, donc développer les insights que les commerciaux peuvent apporter à leurs clients. C'est le rôle du marketing de créer ces contenus à haute valeur ajoutée. Le pilier numéro 2, le commercial tailoring, former les commerciaux à adapter ces insights selon le profil de leur interlocuteur. Et le pilier numéro 3, c'est le commercial control, donner aux commerciaux les outils et la confiance pour prendre le contrôle des conversations difficiles, notamment sur les questions de prix et d'engagement. Alors, pourquoi ce livre publié en 2011 est-il encore plus pertinent aujourd'hui ? Parce que le contexte a encore évolué dans le sens de ce que Dixon et Adamson avaient anticipé.
Aujourd'hui, les acheteurs sont encore plus informés, avec l'IA notamment. Avant même de te rencontrer, ton prospect a fait ses recherches. Il connaît ton entreprise, s'il a bien fait son boulot, tes concurrents, les avis de tes clients. Il n'a pas besoin de toi pour s'informer sur ton produit. Il a fait ses recherches. Les cycles de vente sont encore plus longs et plus complexes. Il y a plus de décideurs impliqués. Les budgets sont scrutés, resserrés, les décisions sont rationalisées. La différenciation par le produit est de plus en plus difficile. Dans beaucoup de secteurs, les offres se ressemblent. La vraie différenciation vient de l'expérience d'achat, de la valeur intellectuelle apportée pendant le processus commercial. Et dans ce contexte, le vendeur qui arrive avec un PowerPoint sur ses produits, ses références clients, il n'a aucune chance face au challenger qui arrive avec des insights percutants sur le business de son prospect. Alors bien sûr, après cet épisode, tu dois te demander comment devenir un challenger. Eh bien, je vais te donner les étapes concrètes pour développer ton profil challenger. Étape numéro 1, développe tes insights sectoriels. Deviens un expert de l'écosystème de tes clients. Lis les publications de leur secteur. Analyse les tendances. Étudie leurs concurrents. Comprends leurs défis avant même qu'ils te les expriment. La question à te poser, qu'est-ce que je sais sur le business de mes clients que mes concurrents ne savent pas ou ne partagent pas? Étape numéro 2, construis ton commercial insight. Identifie 2 ou 3 insights percutants que tu peux apporter à tes prospects. Des observations sur leur marché, leurs habitudes, leurs angles morts qui créent naturellement un besoin pour ce que tu proposes. Ce sera un petit peu ta signature. La question à te poser, c'est qu'est-ce que je sais qui pourrait changer la façon dont mes clients voient leurs problèmes? Étape numéro 3, entraîne-toi au recadrage. Lors de tes prochains rendez-vous, essaie d'introduire une perspective inattendue dans les 10 premières minutes. Pas pour être provocateur, mais pour être utile d'une façon que le prospect n'avait pas anticipée. Étape numéro 4, accepte le conflit constructif. La prochaine fois qu'un prospect exprime une objection ou une réticence, ne te rends pas immédiatement. Pose une question, recadre, explore. Ok, je comprends, mais si on regardait les choses sous cet angle. Étape numéro 5, demande des engagements clairs. À la fin de chaque interaction, définis clairement la prochaine étape. Pas bon, on reste en contact, on se rappelle, pas envoyez-moi une proposition. Un engagement précis avec une date et des actions définies. Alors, qu'est-ce qu'on retient de The Challenger Sale? Je crois qu'il y a 3 idées fortes. Être sympa ne suffit plus. Dans les ventes complexes, le vendeur qui construit des relations basées sur la sympathie et l'évitement du conflit est le moins performant. La vraie relation se construit sur la crédibilité et la valeur intellectuelle. En 2, le meilleur vendeur est celui qui apprend quelque chose à ses clients. Le challenger arrive avec des insights, des perspectives nouvelles, des données qui vont changer la façon dont le client voit son propre problème. En 3, le contrôle est une compétence commerciale. Ne pas avoir peur du conflit constructif, tenir sa position sur le prix, demander des engagements clairs. Ce sont des comportements qui s'apprennent et qui font la différence. Je terminerai cet épisode avec cette citation de Dixon et d'Adamson. Les clients n'ont pas besoin de plus d'informations, ils ont besoin de perspectives nouvelles. Et les meilleurs vendeurs sont ceux qui les leur apportent. Alors, ta mission de la semaine, après avoir écouté cet épisode, identifie ton insight signature, une observation sur le marché de tes clients qui les surprendrait et créerait naturellement un besoin pour ce que tu proposes.
Prépare un reframe pour ton prochain rendez-vous, une façon de recadrer le problème de ton prospect sous un angle nouveau. Et en 3, à la fin de ton prochain rendez-vous, demande un engagement clair et précis. Voilà, pas je vous envoie une propale. Une prochaine étape concrète, avec une date. Demande à ce que la personne se connecte sur son agenda. Alors, comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, repartager, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Bye bye.